Bienvenue sur Turbo Critique, la chaîne qui décortique avec passion chaque centimètre carré des véhicules les plus attendus de leur génération. Aujourd'hui, on s'attaque à une résurrection audacieuse et musclée d'un nom mythique de l'automobile américaine. La Dodge Dart GTS, version 2026. Ce n'est plus la berline compacte que certains ont connue dans les années 2010. La Dodge Dart GTS 2026, c'est un cocktail explosif de design néo-rétro, de technologies agressives et de performances brutes. Dodge a décidé de ne plus jouer dans la catégorie des discrets, et ça commence dès le premier regard. Le design extérieur de cette Dart GTS est sans compromis. Dès le premier coup d'œil, on comprend que cette voiture ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle cherche à intimider, à imposer sa présence. Les lignes de la carrosserie sont plus tendues que jamais, avec des proportions qui flirtent avec l'allure d'un coupé musclé, malgré sa forme de berline. La calandre avant est massive, noire, traversée d'un badge GTS lumineux qui s'allume à l'ouverture des portes. Les phares LED à double étage apportent une signature visuelle unique, aiguisée et presque menaçante, comme les yeux d'un fauve en chasse. On sent que les ingénieurs de chez Dodge ont voulu mélanger l'ADN brut des muscles cars des années 60 avec les codes contemporains de l'agressivité urbaine. Le capot bombé avec ses prises d'air fonctionnelles n'est pas là pour faire joli. Il respire littéralement la performance. Les ailes élargies accueillent des jantes de 20 pouces noires satinées, chaussées de pneus Pirelli P0 qui crient performance dès l'arrêt. L'arrière n'est pas en reste. Feu à LED en bande continue, diffuseur intégrant des sorties d'échappement noir chromé, et un petit béquet intégré au coffre qui apporte la touche finale à ce profil aérodynamique. La Dodge Dart GTS 2026, c'est le genre de voiture qui transforme chaque ruelle en podium, chaque feu rouge en ligne de départ mentale. Sous cette carrosserie agressive se cache un cœur tout aussi rageur. Dodge n'a pas fait les choses à moitié avec cette GTS. Fini les moteurs 4 cylindres timides des générations précédentes. Place à un bloc V6 biturbo de 3,6 litres, spécialement recalibré pour sortir 430 chevaux et 560 Nm de couple. Une puissance transmise aux roues arrière, comme le veut la tradition, via une boîte automatique à double embrayage à 8 rapports avec palette au volant. Résultat, le 0 à 100 km/h est abattu en 4,2 secondes, et la vitesse maximale flirte avec les 280 km/h. Pas de superflu, que de l'essentiel. De la puissance brute, de la réactivité, et une sonorité qui remplit l'habitacle dès qu'on effleure la pédale. Mais la Dodge Dart GTS ne s'arrête pas à la puissance pure. Elle soigne aussi son comportement dynamique. Grâce à un châssis rigidifié, une suspension adaptative pilotée et un différentiel arrière à glissement limité électronique, elle mord le bitume avec précision. En virage, la voiture reste étonnamment stable pour une propulsion. Le roulis est quasiment inexistant, et la direction, bien que légèrement assistée, reste précise, offrant un très bon ressenti. Le mode track libère tout le potentiel de la mécanique. Réponses instantanées, suspension raffermie, et échappement qui crache ses décibels à chaque rétrogradage. En mode normal, la voiture reste civilisée, mais ne perd jamais son tempérament fougueux. Le freinage est assuré par des disques ventilés de 380 mm à l'avant avec des étriers Brembo à 6 pistons, et 360 mm à l'arrière. L'endurance est au rendez-vous, même en conduite soutenue. Le ressenti à la pédale est ferme et progressif, comme on l'aime dans une vraie voiture de passion. Une mention spéciale pour le Launch Control, bluffant d'efficacité, qui propulse la Dart GTS comme un missile dès que les feux passent au vert. À l'intérieur, Dodge a su marier tradition et modernité. L'ambiance est sombre, sportive, mais technologique. Les sièges baquets en cuir perforé et Alcantara offrent un excellent maintien latéral, sans sacrifier le confort. Le logo GTS est embossé dans les appuis-têtes, et des surpiqûres rouges viennent trancher avec l'ambiance noire dominante. Le tableau de bord numérique de 12,3 pouces est personnalisable, et permet d'afficher toutes les données de performance, pression de turbo, température d'huile, G-mètre, chronos, tout y est. À droite, un écran central de 10,8 pouces propose le système Uconnect dernière génération, compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil. La console centrale, haute et enveloppante, intègre les commandes physiques de climatisation et les raccourcis des modes de conduite. Dodge a eu l'intelligence de ne pas tout basculer sur l'écran tactile, et ça, c'est un vrai point positif pour les puristes. Le volant à main plate, gainé de cuir, est agréable à prendre en main, et les palettes en aluminium tombent parfaitement sous les doigts. Même l'éclairage d'ambiance, discret mais bien pensé, contribue à cette ambiance de cockpit prêt à attaquer la route. L'espace à l'arrière est correct,
sans être exceptionnelle. On sent que la priorité a été mise sur le style et la position de conduite plutôt que sur l'habitabilité. Les passagers arrière bénéficient toutefois de prises USB, de buses de ventilation et d'une finition décente, sans fioritures. Le coffre offre une contenance de 420 litres, dans la moyenne, avec une ouverture large mais une hauteur un peu réduite à cause du béquin intégré. Côté sécurité et aide à la conduite, Dodge a intégré les indispensables de 2026. Régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence autonome, maintien dans la voie, alerte d'angle mort et reconnaissance des panneaux. Mais la philosophie reste claire. La GTS est faite pour ceux qui aiment conduire, pas pour se faire assister en permanence. Il ne faut pas s'attendre à une conduite semi-autonome poussée comme chez certains concurrents. Ici, c'est l'humain qui commande, et la voiture suit avec rage. En matière de consommation, n'espérez pas des miracles. En cycle mixte, la Dart GTS affiche une moyenne de 11,8 litres au 100 km. En conduite sportive, on dépasse allègrement les 15 litres. Mais est-ce vraiment le sujet? Quand on achète une Dart GTS, on ne cherche pas l'économie. On cherche les frissons. Et de ce point de vue, Dodge a parfaitement réussi sa mission. La sonorité de l'échappement mérite une mention spéciale. À bas régime, le V6 grogne avec profondeur. En montée en régime, le timbre devient métallique, Bridger, et les clapets actifs libèrent une vraie mélodie de muscle car moderne. Chaque passage de rapport est accompagné d'un claquement sec, et chaque rétrogradage vous gratifie d'un crépitement jubilatoire. C'est une expérience sensorielle à elle seule, qui rappelle pourquoi on aime les voitures thermiques quand elles sont bien faites. La Dodge Dart GTS 2026 n'est pas une voiture pour tout le monde. Elle s'adresse à une clientèle qui veut du caractère, de la singularité, et surtout du plaisir de conduite brute. À une époque où l'industrie automobile se tourne vers l'électrique, la Dart GTS fait figure de rebelle. Elle assume son moteur thermique, son poids, sa puissance et son bruit. Elle ne cherche pas à plaire aux normes, mais à faire vibrer les passionnés. C'est un manifeste roulant, un cri de guerre sur roue. Pour les amateurs de sensations pures, pour ceux qui ont grandi en rêvant de muscles cars et de burn-out au feu rouge, cette Dodge Dart GTS est une bénédiction. Elle réussit là où beaucoup ont échoué, faire revivre un nom mythique sans tomber dans la nostalgie stérile. Elle le fait avec les armes modernes, mais l'attitude des années 70. Un style affirmé, un moteur vivant, une technologie bien pensée, et une philosophie claire, faire battre le cœur du conducteur plus vite. Merci d'avoir suivi cet essai de la Dodge Dart GTS 2026 sur Turbo Critique. Si vous êtes passionné par l'automobile comme nous, abonnez-vous, laissez un commentaire et activez la cloche. D'autres essais aussi bruyants et passionnés arrivent très bientôt.